Bienvenue sur le Top, le podcast de tes objectifs personnels. Bonjour à tous, je m'appelle Grace. Cela fait plus de 10 ans que je suis passionnée par le sujet de la réalisation des objectifs. Qu'est-ce qu'un objectif? Eh bien, c'est ton rêve avec une deadline. Dans ce podcast, nous allons parler du mindset nécessaire. 1. Pour réussir tes objectifs, quelle qu'en soit la taille. 2. Pour te relever quand tu t'es raté. Tu auras des techniques, des trucs et des astuces pour tes objectifs pro, perso, financiers et j'en passe. Mes invités partageront leur retour d'expérience, la jeunesse de leurs objectifs, leurs actions au quotidien, comment garder l'œil sur la cible, comment rester motivé. Alors si tu veux des avant et des après, tu es au bon endroit. C'est le Top, ton podcast hebdo à écouter sans modération sur toutes les plateformes. J'aimerais te parler de mes indispensables de la rentrée. Mes indispensables de la rentrée. Quand j'ai été absente pendant longtemps, là typiquement c'est la fin des vacances d'été et je reprends progressivement. Peut-être que tu es comme moi et tu te sens un petit peu submergée. Moi, je me suis sentie un petit peu submergée. J'ai été arrêtée. J'ai été off pendant un mois et demi. Et donc, à la perspective de la rentrée, de me remettre dans mon activité où je suis à mon compte, où je suis donc entrepreneur, je me suis sentie un petit peu stressée, angoissée. J'étais hyper contente que mon fils retourne donc à l'école, c'était génial. Mais en même temps, j'étais hyper stressée à l'idée de « Oh là là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas bossé, par quoi est-ce que je commence ?» Et j'ai envie de te livrer en fait comment je fais pour démarrer, pour y aller progressivement et me reconnecter rapidement à ma productivité. Alors comment est-ce que je fais? J'ai un indispensable, mon indispensable numéro 1, mon incontournable numéro 1 à la reprise, j'ai nommé le calendrier. Le calendrier. Le calendrier, je m'en sers pour redémarrer. Typiquement, ce que je fais, c'est que j'ai une énorme feuille A3 que je pose sur mon bureau, que je pose sur ma table avec mon calendrier et je pose mes jours. En ce qui me concerne, je travaille 4 jours sur 5. Le mercredi étant dédié à mon fils, donc je ne travaille pas. Et donc sur les 4 jours, je prends mon calendrier et je commence par ça. Quand est-ce que je reprends? Quel est le jour de la semaine sur lequel je reprends? Le calendrier. Le calendrier. À la fin de chaque année, pendant longtemps, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'ils nous mettent tous ces calendriers dans la boîte aux lettres? Pendant longtemps, je me posais la question, mais le calendrier, c'est tellement important. Ça te permet en fait de matérialiser ton temps. De pouvoir dire, ok, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, une semaine, 24 heures, 24 fois 7, qu'est-ce que je fais de mon temps? Et alors que tu fais ta rentrée, la deuxième étape, la deuxième chose que je fais, c'est de me reconnecter aux domaines majeurs de ma vie. Donc les domaines majeurs, si tu m'écoutes souvent, tu sais que je recommande d'organiser, de structurer un petit peu son quotidien et d'avoir les domaines majeurs. Alors, pour rappel, le domaine pro, le domaine perso, on peut commencer par là. Domaine perso, ça peut englober la santé, toutes les activités nutritives, toutes les habitudes nutritives que tu mets en place. Ça peut englober ta famille si tu le veux. Voilà, le domaine perso, tout ce qui concerne toi et dans ton intimité et peut-être ta famille proche. Pourquoi je dis peut-être? Parce qu'il y a des écoles où on va mettre la famille comme un domaine à part entier. Ici, si tu n'as jamais fait l'exercice, je te donne 4 domaines majeurs. Donc le perso, le pro, tout ce qui est social, les amis, les associations caritatives, ta vie associative, les associations sportives, tout ce qui va rentrer dans la catégorie sociale, connexion à l'autre. Et le dernier domaine, le domaine financier. Si tu as fait la fête pendant les vacances et que tu as dépensé beaucoup et tu te dis « Oula, j'ai peur d'aller regarder mon compte en banque », c'est le moment de t'y reconnecter et donc d'avoir ces 4 domaines majeurs et te dire « Ok, sur la semaine, quelles sont les activités qui concernent chacun de ces domaines-là et où est-ce que je les positionne sur ma semaine ?»
Ça va te permettre d'avoir un début en douceur. Typiquement, le lundi, si tu reprends le lundi, de te dire « Ok, très bien, perso, je vais recommencer à me réveiller à 6 heures du matin. Je me réveille à 6 heures du matin et je prends une demi-heure pour démarrer en douceur. Pour prendre mon verre d'eau chaude, pour prendre mon thé, pour faire mon yoga, Mais je commence la journée en douceur, je me reconnecte avec mes bonnes habitudes. Ensuite, pro, par exemple, tu peux te dire, ok, il faut que je me donne pour objectif d'être à 9 heures au bureau, que ce soit que tu travailles à ton compte ou que tu travailles pour quelqu'un d'autre. Tu peux te donner ça comme démarrage pour y aller en douceur. Et j'irai dans le détail encore plus dans la prochaine vidéo, donc reste connecté. Et donc, faire cet exercice-là tu prends ton calendrier, tu te poses, comme ça te matérialise en fait le temps, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, quels sont les événements majeurs qui sont associés à chacun de ces jours dans ta vie personnelle, à quoi est-ce que ça ressemble concrètement, que ce soit sur le point perso, pro, financier, social. Quand est-ce que je prends un café avec qui? Quand est-ce que je passe du temps avec mon fils, avec ma fille, avec mon conjoint? Comment est-ce que je remets les choses en place? Et la troisième chose que je fais intentionnellement, et là, ça fait partie de quelque chose qui est hyper important, d'être intentionnel sur les temps de repos, les temps de pause. Je sais qu'en France, on est des champions des lunchs qui durent super longtemps, mais souvent, moi, je fais partie de ceux qui, si je pouvais ne pas m'arrêter, je ne m'arrêterai point. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, être intentionnel sur le fait de se reposer parce que ça va t'aider en fait à être d'autant plus productif. D'accord? Donc, être intentionnel quand tu regardes ton lundi, ton mardi, ton mercredi, ton jeudi, ton vendredi, à quel moment est-ce que je planifie de ok, je m'arrête ici et je regarde par la fenêtre et je marche un petit peu et voilà, avant de me reconcentrer. D'accord? Donc, commence, il est où ton calendrier? Mes astuces, avant de terminer cette vidéo, c'est ton téléphone. Ton téléphone, il a tous les téléphones, que ce soit un iPhone ou que ce soit un Android, on a un calendrier. Si tu n'as pas un calendrier papier, tu prends ton téléphone et tu regardes. Et tu regardes littéralement ta semaine. Regarde littéralement ta semaine. Lundi, mardi, mercredi, ta semaine vis-à-vis de toi. Ok, qu'est-ce que ça implique? Ta semaine vis-à-vis de tes engagements vis-à-vis des autres, de ta famille, de tes amis, de ton employeur, de ton entreprise et commencer justement à se dire ok, quelle est une chose que je peux mettre sur ce calendrier pour m'aider à démarrer et quels sont les moments où je m'autorise à m'arrêter pour aller prendre un café, sachant que c'est planifié, ça te permet de ne pas te sentir coupable, au contraire de profiter de ce temps de pause bien choisi. Donc iPhone, utilise-le. Android si tu as. Google Calendar, ça marche très bien, c'est super. En plus, tu peux mettre plein de couleurs pour différencier les différents domaines de ta vie. Donc, utilise cela. Avant de te laisser, et pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, voici la deuxième astuce que je te donne. Ne va pas te coucher sans avoir identifié au moins une chose, une activité par laquelle tu vas commencer ta journée, ton lendemain. Avant de te coucher, détermine une chose que tu vas faire au réveil. Une chose que tu vas faire au réveil. Préserve-toi des to-do list kilométriques. D'accord? Quand c'est la rentrée, on n'a pas trop envie, on est fatigué, on a envie de traîner encore. C'est ok, d'accord? Être ok avec ce sentiment-là qu'on a, ces émotions qu'on a, c'est tout ça, ça fait qui tu es, tout ça, ça fait la beauté de qui tu es. Le minimum commence par une chose. Moi, je recommande la liste de 3 choses à faire par jour, mais si c'est vraiment trop compliqué, commence par une chose et toutes les autres choses que tu auras à faire de ta journée, ça sera du bonus. D'accord? Ne va pas te coucher sans avoir et déterminer au moins une chose par laquelle tu vas commencer ta journée.
D'accord? Et la deuxième astuce avec laquelle je vais te laisser, en tout cas une habitude que j'ai, c'est identifier intentionnellement une chose quand tu commences ta journée que tu vas réussir. C'est très simple. Ça peut être faire ton lit, mais vraiment, il y a des gens qui ne font pas leur lit. Moi, je ne sais pas comment c'est possible, mais bon, je ne juge point. Donc voilà, identifie quelque chose, que ce soit de boire un verre d'eau, que ce soit de, je ne sais pas, d'embrasser tes enfants, mais intentionnellement leur dire bonjour et de leur faire un gros câlin, que ce soit d'embrasser ton conjoint. Des fois, c'est pas, on n'a pas trop envie, hein. Bon, je sais pas trop, mais bon, ok, c'est pas le sujet. Et intentionnellement je me réveille, je vais prendre ma douche et je prends l'énergie que me donne ce moment. Mais intentionnellement, une petite victoire, quelque chose où tu peux dire ok, j'ai déjà accompli ça. Identifie-le demain matin quand je me réveille, c'est ça que je fais en premier. Et avec ça, j'espère que tu as quelques éléments pour commencer cette rentrée, pour rentrer progressivement et te reconnecter à ta productivité. C'est très simple. Les incontournables, un calendrier, tes domaines majeurs, ton temps de repos. Commence avec ça. Où trouver un calendrier? Sur ton téléphone, sur ton ordinateur, il y a des calendriers partout. Tu peux même juste prendre un crayon et un papier et construire toi-même ton calendrier. D'accord? Ensuite, identifie au moins une chose à faire à la fin de ta journée, à faire le lendemain. Au moins une chose. Tu peux aller jusque 3. Plus, c'est du bonus. D'accord? Et une victoire. Quelle est une chose que tu vas te faire en te réveillant qui va te donner le sentiment dès le début de la journée d'avoir réussi déjà quelque chose, de t'être déjà à nouveau reconnecté avec ta productivité, avec ta réussite, avec tes habitudes. Et donne-toi le temps. Donne-toi le temps de rentrer dans ton rythme progressivement, une chose à la fois. Si cet épisode t'a aidé, partage-le à quelqu'un, prends quelques minutes, ça prend littéralement quelques secondes. Prends quelques secondes et partage-le à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Quelqu'un à qui ça peut aider dans cette période de rentrée où il fait trop chaud, il fait trop froid, il fait gris, où tout le monde est dans tous les sens. Et prends quelques secondes et partage-le. Et surtout, engage-toi dès maintenant à appliquer tout ce que tu viens d'entendre. Engage-toi à appliquer tout ce que tu viens d'entendre. Le véritable miracle se fait quand on applique les choses, quand on fait des choses. On connaît tous tellement de choses, tellement de livres qu'on a lus, mais si on ne les applique pas, si on ne les utilise pas, ça sert à rien en fait. Donc je t'encourage à partager cela et de me mettre un review. Mets-moi un review, ça me permet de rester motivé et de recevoir tout simplement ton retour sur l'écoute de cet épisode. Je vais te dire maintenant à très bientôt et je te retrouve dans le prochain épisode. Surtout reste connecté. La suite de la reprise, la reconnexion en douceur à ta productivité. Ciao!